Hello à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance hebdomadaire du 20 au 26 décembre, semaine de Noël, pour les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. C'est aussi la semaine où le soleil entre en Capricorne le 21 décembre, ce qui correspond à l'entrée dans l'hiver et au solstice d'hiver également. Donc des énergies puissantes cette semaine, peut-être de profondes transformations, de profondes prises de conscience pour chacun. Donc je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous aurez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo, dans le menu déroulant. Alors, pour vous, on parle d'ouverture, d'opportunité, de guérison cette semaine, d'équilibrage, de recentrage des énergies. Il peut y avoir une meilleure santé, on a des portes qui s'ouvrent. Où vous pouvez en finir avec peut-être une problématique de santé. Voilà, en tout cas, on parle d'équilibre, on parle d'ouverture, on parle de solution, on parle de mieux-être pour vous cette semaine. On y va. Hop, on a la tromperie. Ça commence bien. Tromperie, indécision. Homme qui tient une pièce de monnaie. Cette carte était à l'envers, donc il y a peut-être une problématique, un problème, quelque chose à régler dans le domaine financier ou matériel. Il y a peut-être quelque chose qui est coincé et qui va être décoincé cette semaine. Et vous avez l'ange de l'équilibre encore. Vous voyez, dans la décision, vous arrivez à trouver les bonnes réponses pour prendre des décisions, pour faire un choix ou pour choisir une destination. Il y avait peut-être un problème matériel ou financier qui vous empêchait, qui vous contrariait ou qui vous imposait de prendre une décision dans laquelle vous n'étiez pas à l'aise. Et donc cette semaine, vous avez un équilibre, vous retrouvez un équilibre parce que certaines réponses viennent à vous. Peut-être que quelqu'un vient vous prêter main forte, il peut s'agir du conseil d'une personne spécialisée également. En tout cas, il y a une notion de mettre le doigt sur le coup de Trafalgar, hein, on va dire comme ça, la tromperie, s'il y a tromperie, s'il y a mensonge, on a peut-être essayé de vous tromper pour vous envoyer dans une mauvaise direction. Avec cette carte de la tromperie et de l'indécision, on peut dire que quelqu'un vous a envoyé dans un mauvais choix, ou vous a mal conseillé pour prendre une décision. Voilà. Donc cette situation a pu vous poser un problème financier ou matériel, c'est-à-dire que peut-être que vous avez commencé à vous engager à payer certaines choses et vous vous rendez compte que vous avez été dupé, et dans ces cas-là, vous mettez en place la façon de récupérer du préjudice. Hein. Donc l'équilibre, l'ange de l'équilibre ici vient vous dire que vous aurez, cette situation peut se solder cette semaine. Alors, si ce n'est pas ça, pour d'autres, on vous dit attention aux mauvais conseils si vous avez une décision à prendre. Attention aux mauvais conseils. Vous pouvez entendre tous les points de vue, mais il vous revient à vous d'écouter, parce que là je vois bien l'ange du mal et l'ange du bien, vous voyez, au-dessus de l'épaule pour faire cette décision. Petit démon et petit ange ici qui vous... Donc vous pouvez avoir, qui vous influence. Vous pouvez avoir donc ce doute, cette hésitation. Donc je pense vraiment qu'il faut que vous vous posiez en conscience, surtout le centrage et de chercher en vous qu'est-ce qui est le plus logique, qu'est-ce qui correspond plus à vos attentes, de quelle manière équilibrer au mieux la situation. Il y a vraiment cette notion d'équilibre. J'ai beaucoup de cartes dans votre tirage où on parle de double chose. Hein. On a ici l'indécision, vous voyez, il y a deux chemins.
On a ici le magicien et le miroir qui sont dans le dos de deck, c'est-à-dire que vous avez effectivement peut-être deux possibilités qui viennent à vous. Une est bonne, claire et limpide, l'autre est peut-être plus tentante, mais aussi plus risquée, où vous risquez de vous brûler les ailes. Voilà, et donc on a bien. Donc le magicien et le miroir vient ici équilibrer, faire la balance. Hein. Et vous avez ici l'ange de l'équilibre qui vient vous aider à doser le pour et le contre pour vous emmener dans une évolution qui correspond à votre âme. Et on a également, je vous ai dit qu'il y avait plusieurs cartes, on a aussi cette carte du chakra hein, qui vous demande de vous centrer, de vous concentrer, de canaliser vos énergies, de vraiment faire le poids entre le côté matériel et le côté spirituel, le côté pragmatique et le côté intuitif. Voilà, vous avez plusieurs balances cette semaine, mais vous avez la possibilité de trouver la bonne solution, hein, parce que vous avez la clé ici. La clé, donc, ça veut dire que la bonne solution est en vous. Vous l'avez. À vous maintenant de vous positionner dans la phase qui est la meilleure pour vous. Cela dit, on vous prévient quand même que vous avez le choix entre le bien et le mal. Hein? Donc là, voilà, un petit diable, petit ange, une situation peut-être très alléchante, très aguichante, mais pour autant, elle demanderait à remettre un peu en cause vos principes avec cette tromperie. Bon, donc ça c'est le deuxième cas. Vous pourriez obtenir une aide financière pour vous diriger, pour prendre une décision. C'est-à-dire que peut-être que la décision que vous avez à prendre demande quelque chose en rapport avec le financier, l'hésitation peut être en rapport avec le financier, dans vos doutes et vos choix, et on vous dit que vous pourriez obtenir de l'aide et du soutien ici dans ce domaine, ce qui vous permettrait de vous engager dans une voie que vous pensiez inabordable. Alors peut-être que même précédemment, certaines personnes vous auraient dit « mais tu n'arriveras jamais à faire ça, tu n'auras pas le droit, et ci et ça, tu n'auras pas les moyens ». Enfin, il y a peut-être voilà, des détracteurs qui viennent ici vous tirer vers le bas pour pour se mêler des affaires qui ne les regardent pas déjà. Et puis c'est tellement mieux pour certains de voir couler les gens plutôt que de les conseiller à bon escient. Bref. Voilà, donc ça, tout est dans dans vos mains. En tout cas, vous aurez des aides, des soutiens, des opportunités qui viennent à vous. Vous obtiendrez des solutions, des résolutions. Voilà, vous ne restez pas dans l'ambiguïté toute la semaine. Hein. L'ange de l'équilibre parle aussi d'une meilleure santé, d'un rétablissement, d'une solidité, d'une consolidation. Demande aussi de prendre plus de douceur envers vous-même, hein, de ne pas vous laisser accabler par ce type de personne qui sait mieux que vous comment contrôler votre vie, qui sait mieux que vous ce que vous devez faire de votre argent, qui sait mieux que vous comment éduquer vos enfants. Enfin voilà, la clé c'est vous. Vous êtes maître de votre bateau, de votre vie. Vous avez les rênes, les influences extérieures. Voilà, faites-les glisser, soyez imperméables. Ok, on continue. Vous avez ici la compassion. Voilà, alors c'est toujours sous réserve, oui mais je fais ça pour toi, c'est pour toi que je m'inquiète, je veux le meilleur pour toi, blabla. Et finalement, l'enfer est pavé de bonnes intentions et les personnes qui viennent mettre leur nez dans vos affaires peuvent plutôt vous pousser à faire des âneries. Hein. En tout cas, vous empêchant de prendre vos propres décisions, ce sont des personnes qui dans tous les cas modifie votre chemin de vie. Hein. Parce qu'on doit prendre nos décisions en conscience. On peut avoir les avis des autres. Il y en a qui vont être plus ou moins à prendre en compte. Voilà. Mais
Quelqu'un qui vient ici vous forcer la main, c'est juste pas possible, hein, c'est stop. Donc on a la compassion, continuons. Le calme, voilà, il y a le calme qui est tombé à l'envers. Donc c'est quelqu'un, il y a quelques, comment, la personne ici vient déranger votre calme intérieur, hein, plutôt, ici avec cette carte à l'envers, et vient vous perturber dans vos prises de décision, dans vos choix, peut-être même perturber, même si vous avez pris une décision, c'est peut-être une personne qui vient vous choper au vol pour vous dire mais non, c'est pas par là. Prends donc l'autre voie. Hein. Ne vous laissez pas déstabiliser. Écoutez votre âme, écoutez votre cœur, écoutez vos sentiments. Là, cette carte était à l'envers, donc on vient essayer. Vous étiez peut-être sûr de vous pour la décision à prendre, et on vient ici vous déstabiliser, vous mettre le doute. Oui, c'est ça, vous mettre le doute et vous déstabiliser. Donc voilà, surtout restez. Il y a une insistance de cette personne, hein, parce que ouais, il y a une notion de vouloir prendre le contrôle sur vous ou sur votre décision. Alors, vous avez ici le changement. Voilà, quoi qu'il se passe, cette personne ne pourra pas vous empêcher de prendre votre décision, de faire votre choix, de prendre de nouvelles directives, parce que vous êtes dans une phase de changement. C'est l'univers vous impose le changement ici. Vous êtes dans l'obligation, en conscience, hein, dans l'obligation. Là, c'est pas une rafale qui vous vient dessus, c'est l'univers vous impose de bouger les lignes, d'agir pour vous. Donc vous êtes dans une phase de transformation, vous aurez effectivement de l'aide, du soutien, alors que ce soit une personne physique, que ce soit une situation ou que ce soit vos guides, vous avez quelqu'un qui vient ici vous aider à suivre la voie et le chemin que vous souhaitez prendre, et on revient sur cette notion d'équilibre, vous retrouvez l'équilibre, vous ne vous laissez plus déstabiliser. Alors, la personne qui vient vous torturer ici un peu, là, c'est peut-être quelqu'un que vous avez en estime, mais plutôt dont vous vous sentez responsable, ou quelqu'un qui utilise la culpabilité pour vous faire plier à sa décision, à son choix. Donc voilà, cette carte de changement vous emmène à penser autrement. Vous voyez, une évolution de pensée ici dans le sablier. On a la tête d'un enfant, le sable coule pour former ici la tête d'un adulte. Donc c'est des prises de conscience pour passer à une certaine maturité, pour grandir. Cette décision vous fait grandir, ou le chemin que vous prenez vous amène à faire grandir votre situation ou votre position. En tout cas, dans la prise de conscience, dans le mental, dans la moralité, vous prenez une décision en conscience qui vous élève. Il y a peut-être bien la notion de sortir de l'emprise de quelqu'un. Ça peut être un parent qui est trop présent, trop oppressant. Ça peut être une pression qui est faite par... alors ça peut être des frères et sœurs aussi, oui, c'est possible, oui, ça arrive. Voilà, on veut vous culpabiliser de quelque chose, vous êtes sous emprise de quelque chose, ou vous ne pouvez pas être totalement libre de vos décisions parce que peut-être on vous a infériorisé, on vous a infantilisé, et qu'il est temps pour vous ici de prendre vos décisions par vous-même et de grandir. En tout cas, vous êtes sur une voie de l'évolution cette semaine, et même au niveau matériel, vous transformez les choses, vous mettez les choses en place de manière concrète, vous obtenez les aides financières nécessaires si vous en avez besoin. Peut-être que vous attendez une décision d'aide financière pour justement acter cette prise de décision et cette nouvelle voie, ou pour faire cesser votre indécision. Et on a ici la méfiance. Alors, la méfiance en dernière carte. Alors, vous avez des éléments qui vont venir à vous cette semaine justement soit pour vous dire attention, levez le pied, soit pour vous dire attention à ce que vous entendez, tout n'est pas tout à fait exact. En tout cas,
donc c'est une méfiance, mais c'est une bonne méfiance. C'est-à-dire que soit on vient vous alerter qu'une situation n'est pas saine, n'est pas normale, soit de vous-même, vous dites ah, attends, on va tout revoir, on remet à plat, ou on freine, on ralentit, en attendant d'eux, parce que je ne suis pas totalement sûr d'avoir tous les éléments, ou quelque chose vous fait tilter que quelque chose ne tourne pas rond. Voilà, donc ça peut être une méfiance de vous-même. C'est plutôt une alerte. Voilà, c'est plutôt une alerte. Parce qu'on est en décision ici et en incertitude ici. Mais je pense que c'est plus de la prudence. On dit de douter des intentions d'une personne. Donc il y a vraiment quelqu'un qui vient ici semer le trouble-fête, jouer au troublion dans vos prises de décision. Mais on vous dit d'être plus grand, de prendre des responsabilités. Donc on a la compassion, le calme, le changement, la méfiance. Voilà. Donc il y a une notion de prendre conscience aussi que quelqu'un, même si c'est quelqu'un que vous estimez beaucoup, que vous aimez beaucoup, je vous dis, ça peut être un parent, un grand-parent qui joue avec vos émotions justement, et vous avez cette prise de conscience à vous dire, non mais attends, là, prise de recul, à chaque fois, c'est la même histoire. À chaque fois que je veux me lancer dans quelque chose, elle me freine. Cette personne me freine, elle m'empêche d'eux, elle me déstabilise, alors que mes idées sont claires, là. Donc là, c'est plutôt dans la prise de conscience et peut-être même une prise de recul. C'est-à-dire que vous installez peut-être une distance temporaire pour pouvoir effectuer vos démarches et ne pas être sous emprise de cette personne. Peut-être que... Alors, pour certains, vous pourrez vous défaire de ce personnage. Pour certains, il fait partie de vous parce que c'est votre petit démon sur l'épaule. Et pour d'autres, vous ne pourrez pas vous défaire de cette personne. S'il s'agit d'un parent, par exemple, vous ne pourrez pas, peut-être pas, vous aurez du mal à couper les ponts totalement. Mais en tout cas, voilà, il y a une prise de recul, une prise de distance en attendant que vous puissiez effectuer vos choix, mettre en place vos actions. Il y a cette notion-là. Pour certains, il peut y avoir une proposition d'évolution professionnelle. Voilà, quelqu'un peut venir à vous pour vous faire une proposition. Pour certains, il peut être question d'un chasseur de tête pour votre profession, si vous êtes spécialisé dans quelque chose. En tout cas, il peut y avoir un espoir de meilleure position professionnelle je dirais plutôt pour janvier. Janvier ou février, puisque les rythmes de chacun ne sont pas au même stade. Donc il peut y avoir une proposition professionnelle qui vous amène une amélioration, peut-être même une amélioration, alors pas forcément une amélioration financière, mais en tout cas une amélioration de votre condition de travail. Pour autant, on a la carte de la méfiance en dessous, donc vous pourrez être peut-être incertain à savoir si vous acceptez ou pas cette proposition. Ou, enfin voilà, vous êtes en prudence. Peut-être que vous analysez ce nouveau contrat, ou alors vous faites une analyse entre ce nouveau contrat et un contrat que vous avez déjà. Voilà, il y a une notion de doser deux possibilités au niveau professionnel. Voilà, vous êtes capable de vous engager dans un nouvel investissement financier également. Quelque chose qui vient à vous de manière spontanée, peut-être que vous n'y avez pas réfléchi avant, et durant cette semaine, il y a une réflexion sur ce sujet. Donc là, il y a la notion de trouver le calme face à une indécision, et vous arriverez à stabiliser cette situation et vos décisions. Voilà, on vous dit de ne pas faire trop de compassion envers les personnes qui vous martèlent comme ça, qui veulent toujours vous culpabiliser ou prendre possession de vos propres actes. Ne soyez pas trop dans la compassion, il faut aussi dire les choses. Là, je pense que vous avez beaucoup de tolérance et c'est ce qui permet à cette personne de venir vous grappiller incessamment ou de manière régulière. Pour les cancers cette semaine, on a les discussions et la maison, le foyer. Donc il est question de discussions avec des personnes du foyer, des échanges peut-être plus réguliers pour la préparation des fêtes à venir,
de fin de semaine. Il peut être question de discussion en rapport avec une maison, avec un logement, avec, concernant une vente et un achat. Il peut être question, on a aussi avec les couples pour ces oiseaux, donc un aménagement. Un aménagement dans un nouveau logement pour un couple, donc ça peut être soit un sujet de discussion de démarrage, ou alors on rentre dans les précisions, pour faire développer ce qu'il y a à mettre en place pour un futur achat ou un futur aménagement, un futur déménagement. Il peut être aussi question de parler de mouvements pour rejoindre la famille, ou pour accueillir la famille. Voilà, bon, beaucoup de discussions. Attention au cancanage également au niveau familial. Attention au blabla, aux choses qui ne nous regardent pas, à des choses qui ne sont pas totalement vraies. Vous voyez, on est encore là-dessus. Hein. Attention cancan, attention manipulation. Gardez vraiment de la distance, hein, le lâcher prise. Hein. Si ça vous concerne, vous y allez vous cherchez les explications si vous voulez. Si ça ne vous concerne pas, prenez de la distance. Si vous n'êtes pas sûr de ce que vous entendez, prenez de la distance ou allez chercher les vraies informations ou d'autres informations. Ok, donc la discussion pour un avenir concernant la famille, le foyer, l'habitation, le logement. Ce sont deux très belles cartes. On a la carte, donc 4 et 12, 16. Avec la 16, on arrive... quelle est la carte de la 16? Avec la 16, on est l'étoile. Waouh! Voilà. Donc on arrive à l'aboutissement de quelque chose, à la réponse, à des réponses positives. On vous dit que vous êtes sur la bonne direction, sur la bonne voie dans ces décisions concernant la famille, que des choses, alors s'il s'agit de cancan ou blabla, eh bien vous arrivez à trouver une médiation, quelque chose pour arranger ces histoires de ces problématiques familiales. Si vous attendez des réponses, eh bien vous avez plusieurs réponses positives qui viennent à vous. Enfin voilà, ici c'est les vœux exaucés, c'est aussi les guides, la lumière, le fait que votre avancée est protégée et que vous faites ce qu'il faut. En tout cas, vous êtes accompagné pour arriver au mieux dans la situation que vous espérez. On va rajouter un dé pour ces cancers. Semaine du 20 au 26, s'il vous plaît. La voiture. La voiture, donc sur ces cartes, on peut dire peut-être que vous avez effectivement un déplacement à faire pour rendre visite à la famille. Peut-être qu'à l'inverse, la famille vient vous rendre visite. Il y a peut-être beaucoup de mouvements pour des discussions concernant la maison, l'immobilier. Il y a peut-être aussi également beaucoup de mouvements pour les préparations de fêtes de Noël cette semaine, à la fin de la semaine. Beaucoup de trajets à effectuer, beaucoup de petits déplacements, peut-être l'achat d'un véhicule, bien que je n'ai pas rien qui concerne, mais bon, on ne sait jamais, l'achat d'un véhicule, enfin voilà, on parle de déplacement, de mouvement, de faire beaucoup d'allers-retours. Voilà pour vous, amis Cancer. Pour les Scorpions, on a ici les nuages et l'anneau, donc quelque chose vous trouble, vous perturbe un peu, hein, Ici, c'est un stress temporaire, quelque chose qui vous chagrine, soit concernant le couple, soit concernant un contrat, une signature de contrat ou un engagement. Il vous manque peut-être certains éléments, d'où l'indécision ici. Mais ces cartes de nuages, c'est un stress ou une inquiétude qui est temporaire. Vous voyez, ça passe. Ça ne durera pas toute la semaine. Il vous manque peut-être... Vous êtes un peu perdu par rapport à une décision à donner pour une collaboration, pour un engagement, ou alors un engagement qui se présente à vous, eh bien, pareil, paraît tentant, mais quelque chose vous gêne. Il y a un trouble. Hein. Alors, dans ce cas-là, c'est peut-être votre âme ou vos guides qui vous disent « Oula, attention, tout n'est pas clair, vérifie, qu'est-ce qui ne va pas ?» D'aller chercher quelque chose. Vous aurez l'information dans la semaine, hein. Voilà, mais le début de semaine, vous êtes dans cette hésitation, il y a quelque chose qui vous paraît flou, qui vous paraît nébuleux, il vous manque quelque chose, il y a une espèce de boule d'angoisse sans que vous sachiez pourquoi, qui vous tourmente un peu. Donc ça peut concerner, je vous dis, le couple, l'union, un mariage, tout ce qui est signature, contrat, collaboration. Voilà.
quelque chose. Alors ça peut être une brouille, ça peut être une brouille dans le couple, hein, tout simplement aussi, hein, une mauvaise communication en début de semaine, quelque chose vous chagrine. Euh, oui, c'est ça, un non-dit, peut-être un comportement changeant qui peut vous paraître bizarre, ou bien vous-même, vous ne vous sentez pas super bien, sans savoir pourquoi. Alors attention, il y a beaucoup d'énergie planétaire en ce moment. Hein, l'entrée dans le solstice, il y a eu 2 portails, dont une passerelle. Euh, les énergies de la pleine lune sont très fortes. Voilà, ça chamboule beaucoup. Hein. Donc au niveau émotionnel, laissez accueillir les flux et reflux, et laissez vraiment passer. C'est quelque chose qui reste temporaire. Hein. Et il peut y avoir des ambivalences aussi dans les prises de décision dans le couple. Hein. On vous dit oui, puis on vous dit non, puis vous avez envie, puis vous n'avez pas envie. Voilà, il peut y avoir ça. Pour les scorpions, pour la semaine du 20 au 26, le pirate. J'étais en train de penser, ah, c'est trop faux. Donc le pirate, hein, ça c'est celui, donc bien sûr, vous tenez la barre du bateau, donc vous tenez la barre de votre couple ou vous tenez la barre de la collaboration, vous voulez tenir le gouvernail. Et j'étais justement en train de penser, à moins que mes guides m'aient envoyé l'information, que le trouble ici, le scorpion est capable de nager en eau trouble, de sortir de la noirceur, de sortir de tout. Il peut naviguer de manière totalement avec les yeux bouchés, si vous voulez, de manière totalement aveugle. Voilà, vous pouvez, même si vous êtes perturbé émotionnellement, vous êtes dans le doute, mais vous êtes capable d'avancer dans le noir et vous êtes capable de renaître, de trouver des solutions, même dans une obscurité totale. C'est ce que j'étais en train de me dire. Donc, de toute façon, voilà, je vous dis, ça reste temporaire. Restez ferme sur vos positions. Enfin, en tout cas, vous aurez envie de rester ferme sur vos positions et de défendre votre cause si toutefois derrière ces nuages, vous rencontrez quelque chose qui ne correspond pas à ce qui était prévu dans l'engagement de départ. Hein. Donc il y aura peut-être une notion de devoir se défendre, ou en tout cas, comme je vous dis, de maintenir le gouvernail dans la direction qui était indiquée précédemment. Pour les poissons, vous avez la chouette qui est tombée à l'envers. La chouette représente l'intuition. Alors peut-être que vous aurez des difficultés à comprendre votre intuition en début de semaine. Hein, pour autant, c'est plutôt ici, je pense que vous reprenez pied. Alors c'est peut-être les agitations de début de semaine avec le solstice d'hiver. Parce qu'attendez, le 19 pleine lune et le 21 solstice. Alors voilà, pendant 2 jours, vous aurez peut-être l'impression de perdre votre intuition ou de ne pas comprendre les choses ou de trouver que tout est illogique, que rien n'a de sens. Vous vous sentez un peu perdu et vous vous interrogez, peut-être ou pas, vous lâchez l'affaire, sur pourquoi ce chamboulement. Laissez couler, c'est vraiment le flux énergétique qui vient bouger les taux vibratoires et le reste. Donc vous allez rapidement retrouver votre stabilité et rétablir la connexion. Vous voyez, l'arbre, c'est vraiment le symbole de la connexion entre la terre et le ciel. Et vous retrouverez peut-être même de manière amplifiée vos intuitions et vos perceptions. On est ici dans tous les cas sur une protection de l'état de santé. Sur quelque chose qui se renforce dans ce que vous entreprenez. Si vous vous engagez dans des nouveaux projets, eh bien vous stabilisez les choses. Hein. Il est question d'enraciner ici, d'ancrer, de stabiliser pour permettre une poussée et une croissance saine et sereine. Vous voyez, il y a vraiment l'histoire que les fluides viennent ici protéger les racines, c'est-à-dire protègent ce que vous plantez, ce que vous planterez cette semaine. Vous avez cette capacité vous pouvez être certain que ce que vous mettez en place sera non seulement protégé par les guides et que vous avez la bonne intuition, les bonnes perceptions pour vous engager dans cette voie, mais qu'en plus ce projet est protégé car enraciné de manière profonde. Beaucoup de spiritualité pour vous cette semaine, avec tout ce violet. C'est 2 cartes d'intuition, hein, déjà, donc la chouette est une carte d'intuition.
L'arbre parle de connexion terre-ciel et tout ce violet qui est là, donc c'en est vraiment dans, vous aurez peut-être des messages, vous aurez peut-être des rêves plus précis, après une période d'agitation en début de semaine, hein, 21, comptez jusqu'au 23 pour retrouver un équilibre, pour retrouver vos vraies perceptions, mais alors peut-être que du coup ça aura pris de l'ampleur, hein. Voilà pour vous. Ah bah non, il manque un petit dé. Un petit dé pour les poissons. Poissons. Une belle élévation ici, hein. Il y a vraiment une élévation qui se passe pour certains. Ça passe un palier, hein. Pour les poissons, semaine du 20 au 26, s'il vous plaît, un dé. Des questions. Voilà, ouais. Donc ça, c'est avec les doutes en début de semaine, hein, avec le fait, vous aurez peut-être l'impression de perdre pied, de ne plus rien comprendre, d'être, peut-être même d'avoir une notion de perte dans l'espace-temps, de ne plus savoir quel jour on est, quelle date on est, enfin voilà. Si c'est le cas, c'est vraiment en lien avec les changements vibratoires qui ont lieu avec ce solstice et la pleine lune et tous les autres éléments. Voilà, donc il y a quelque chose, des questionnements en début de semaine parce que vous vous sentirez un peu perdu, donc n'ayez crainte, ça ne durera pas. Et après, du coup, ça sera peut-être les questionnements, vous aurez besoin de réponses, à savoir si vraiment les choses se multiplient et que vos capacités s'accroissent, voilà, vous aurez peut-être la curiosité de chercher pourquoi et d'aller de chercher comment les développer, enfin voilà, d'aller chercher dans les bouquins peut-être ou dans les informations de quelle manière, comment utiliser ces capacités qui ont grandi. Vous obtiendrez peut-être aussi des réponses concernant ce projet que vous êtes en train d'enraciner ou la croissance que vous voulez effectuer sur votre bien-être, votre santé. Voilà pour vous, amis des signes d'eau. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à vous abonner. Ça semble être une belle semaine. Bien sûr, si on enlève ce petit démon et les agitations planétaires, ça semble être une belle semaine pour vous. Donc, je vous la souhaite très bonne. Je vous souhaite de très belles fêtes de Noël avec, j'espère, beaucoup d'amour et de lumière à partager, à recevoir. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.